Bonjour. Salut. Merci d'être venu. Merci à toi de nous inviter. Il va pleuvoir. Ouais, non, pas tout de suite. Voilà, c'est pas Tu comme penses si on n'était pas protégé. Tu penses? Ouais, je pense. Moi, je pense qu'il va flotter. Écoute, c'est l'une des capotes les plus rapides du marché. 10 minutes montre en main pour la remettre. Alors, honnêtement, la config est très jolie. La config est très élégante. Donc, chers amis, vous le voyez, un beau verre anglais avec un intérieur cuir Cartier. C'est pas ce qu'on n'est pas habitué à ça chez Caterham. Pas trop en fait, mais cette Caterham en particulier est une série spéciale qui s'appelle la Super 7. C'est un hommage aux toutes premières 7. Et c'est d'ailleurs pour ça que tu vois les grandes ailes à l'avant. Les Oui. Caterham actuelles, elles ont des tout petits garde-boue sur l'avant. Elles sont plutôt typées racing, course. Celle-ci, elle est typée vintage. Ouais. Il n'empêche, en dessous, c'est une Caterham actuelle qui a été construite en 2020 avec un châssis récent, un moteur Ford 1,6 mais tu as quand même une super gueule. Au GTB, on a la chance de conduire plein de bagnoles. Ouais. C'est rare qu'on ait autant de pouces levés ou de gens qui nous arrêtent dans la rue qu'avec une Caterham. Donc, vous avez quand même un gros capital sympathie sur cette voiture. Énorme, D'accord. gigantesque. Les gens t'arrêtent tout le temps pour te demander ce que c'est, ce qu'il y a comme moteur, est-ce que ça va vite ou pas, elle est belle, quel âge elle a, elle est de cette année, un an, c'est pas possible. Enfin, c'est Ouais. vraiment Oui, une bien bagnole sûr. qui attire l'attention. C'est une philosophie en fait des anciennes nouvelles quoi. C'est ça. Et c'est ça qui plaît beaucoup, je pense. Exactement. Ouais. Là-dessus, vous avez plusieurs motorisations du coup. Bah ouais, Caterham aujourd'hui, tu as un peu. Alors, je ne travaille pas pour eux, mais j'adore ces bagnoles. L'avantage de Caterham, c'est que si tu as l'argent d'acheter une 911 Turbo, avec le montant, le coût d'une 911 Turbo, chez Caterham, tu peux acheter 4 ou 5 bagnoles pour tous tes usages. Une comme celle-ci, un peu vintage, jolie pour partir en week-end à Deauville, c'est cool. Et à l'opposé, tu as 485R, 620R, des bagnoles avec plus de 300 chevaux, typé circuit, typé course, mais homologué route, hein. Sauf que ça tombe des 0 à 100 en moins de 3 secondes, même quasi en moins de 2 secondes, je crois, pour la 620R. D'accord. C'est genre des catapultes. Et la philosophie, quelle que soit la puissance du moteur, reste la même. Une voiture de moins de 600 kg, pas d'ABS, pas de SP, pas d'assistance au freinage. Donc On déjà, meurt comme un homme. meurt comme un homme et freine comme un homme aussi, parce que pas d'assistance au freinage, ça veut dire que tu appuies sur la pédale, il se passe rien. Oui. Si tu n'appuies pas comme un bourrin, Oui. ça freine pas. Et si tu appuies trop comme un bourrin, tu bloques les freins avant. Et tu vas tout droit. Donc c'est un coup à prendre, et une fois que tu l'as pris, c'est cool. Mais ça appelle à l'humilité déjà quand tu vois à quel point tu galères pour rentrer dedans, pour te faxer, pour t'attacher. Démarrer la caisse, tu pars, tu fais pas le con comme tu ferais le con avec une grosse GTI actuelle où tout est assisté, où tout de suite tu es à 200 à l'heure. Bien sûr. Là, tu es à 80 à l'heure, tu serres les fesses et tu te demandes si tu vas arriver vivant. Et le lendemain, tu es à 81, 82, 90. Et au bout d'un moment, tu défonces tout ce qui roule sur la route parce que tu es tellement léger que tu passes en courbe à des vitesses incroyables. Alors ce qui est pas mal, c'est que moi, tu es venu ici en fait pour qu'on fasse l'essai, pour me montrer cette marque-là. Évidemment, Caterham, c'est très connu, je connais ça depuis très longtemps. Mais que ça soit Caterham, Donkerwurth et compagnie, j'ai vraiment beaucoup de mal, moi, avec ces voitures. Parce que comme tu le dis, j'ai sûrement trop été habitué au confort. Et tu sais, tu montes, c'est tout de suite. C'est pas une tu caisse vois. où tu montes, tu tournes la clé, tu pars. Mais C'est pas possible. c'est vrai que tu prends quand même énormément de plaisir. Et il y a une sensation, j'en ai déjà conduit, tu as une sensation que tu ne retrouveras jamais dans les voitures actuelles de type GTI, comme tu l'as dit. De Quoi. type ce que tu veux en fait. Il n'y a pas de compromis dans cette voiture. Donc elle n'est pas faite pour être confortable, elle n'est pas faite pour être pratique à utiliser, elle est faite pour prendre du plaisir au volant. Et à 40 à l'heure, tu as déjà l'impression d'être dans une F1. Oui, bien sûr. C'est une caisse taillée que pour le plaisir. Donc on le rappelle, c'est pas faire. c'est des voitures d'aujourd'hui, c'est une 2020 celle-ci. Ah oui, c'est une 2020 celle-ci. Voilà. C'est une 2020 qui a un hommage aux premières 7. Mais même si tu prends une 2020 qui n'est pas ce modèle hommage aux 7, elle ne changera pas beaucoup. L'esthétique change, les ailes avant ne sont pas les mêmes. Bien sûr. Mais une Caterham, c'est une Caterham. C'est le modèle de 7 qui est fait par Caterham aujourd'hui. Celle-ci est complètement d'origine. Complètement d'origine. Est-ce qu'il y en a qui préparent ce genre de caisse? Ouais, grave. D'accord. Quand tu les achètes, en fait, tu as une liste de modifications possibles incroyable. Ok. C'est que tu peux taper dans leur stock de pièces pour avoir des voies plus élargies, pour avoir de plus gros freins, pour avoir un échappement de tel ou tel type. Tu peux faire ce que tu veux sur ces caisses. Complètement customisable au final. Complètement customisable. Quand on est allé chercher ce matin chez Caterham, il y a 2 voitures clients qui étaient arrivées. Et les clients, je pense qu'ils avaient remis le prix de la voiture en préparation. Un qui voulait faire de la piste avec et un qui voulait l'utiliser plus pour aller le week-end. Aujourd'hui, on est sur quel type de prix là-dessus? Là, tu es, si je ne dis pas de bêtises, un tout petit peu plus de 38 000 euros. 38 000 balles, donc neuf, hein, évidemment. 9, ouais, 9, 38 000 balles. Et tu as une caisse qui tombe de 0 à 100 en 5 secondes et qui te procure un plaisir de taré. Mais si, comme aujourd'hui, il pleuviote, Celle-ci est le plus petit moteur, tu me disais. c'est le plus petit moteur. Ouais. Il y avait un plus petit moteur auparavant, un 3 cylindres, mais il passe plus les homologations d'émission, je crois. Mais celui-ci, c'est un 4 cylindres 1,6 Ford, c'est un Atmo, il sort 135 chevaux.
ça peut paraître peu, hein, mais 135 chevaux, Ah bah oui, bien sûr. les GTI des années 90, Bien sûr. ça faisait 120 chevaux et on se faisait peur avec des Saxo VTS. Bien sûr. Là, tu as 135 chevaux et ça pèse 300 kg de moins qu'une Saxo. Tu peux montrer le moteur? Oui, alors je sais pas combien de temps ça met au vert, mais bien sûr, je peux montrer. Hop. Donc ici on voit les deux filtres KN qui sont comme ça. Ça rappelle un peu les carbus. C'est pas un carbu, hein, Oui, bien sûr. c'est bien une une injection. Mais voilà, ils ont fait une admission à l'ancienne pour faire penser au carbu de l'époque. Et donc vous allez aussi avoir, si je dis pas de bêtises, les amortisseurs Bilstein qui sont ici. Donc si vous voulez, d'une certaine manière, en fait, on va retrouver vraiment l'esprit course. On va retrouver donc les filtres KN, on va retrouver les amortisseurs Bilstein. C'est vraiment l'esprit racing. Moi, ce que je ne vais pas aimer là-dessus, je le dis direct, c'est simplement en fait c'est super inconfortable. Ouais. Attends de monter dedans. Une fois que tu es dedans, c'est dur à conduire. Ouais. En gros, tu peux pas te chiller. Tu peux pas aller acheter Tu peux ton pas, paquet de voilà, clopes. tu Ouais, peux pas balader. Ça dépend de qui. Faut- Après, moi, je suis un peu barré. On a eu la même en version course, avec un arceau cage au-dessus. Ouais. T'as vu comme je suis grand, hein. Oui, oui. Et c'était mon délit dans Paris pendant 3 mois. Dans Paris, j'ai roulé tous les jours. Et les migraines et les limbagos, ça allait? Rien du tout, en Ah fait. bah, écoute, c'est bien. un kiff monstrueux. C'est comme si tu avais le droit de rouler avec un karting dans Paris. Oui, oui, Alors, oui, c'est pas bien sûr. confort. Non, mais bien sûr. putain, tu t'éclates. Tu t'éclates. Donc le moteur, c'est un moteur Ford. Hein. Ça ne doit pas être écrit Ford partout parce que c'est une utilisation par Caterham. Mais c'est un 1.6 Ford. Les filtres, je trouve que c'est plutôt de bon Ah, goût. bien C'est sûr, cool. c'est C'est joli, vraiment c'est joli. bon. Ah non, le moteur, de toute façon, regarde, l'esthétique, le moteur et compagnie, c'est de bon goût. Hein. C'est joli à voir. Tout est visible. On a ici le kata, frérot. Que je me suis empressé de Que tu aurais scier. retiré direct. Ah, mais moi, je suis le pro. Hein. Moi, dans le milieu, on m'appelle des katas. Ah bah écoute. Tout ce qui arrive chez moi, tu scies, tu mets un tube. Ouais, c'est pas mal. Tu vois. Mais tu vas voir que le bruit est pas absent. Ouais, Parce que tu as une grosse admission. bien sûr. Donc ça tire bien de l'air. Et puis l'échappement, quand même, le diamètre est pas mal derrière. Alors quand même, il y a un kata, voilà, tu as la cartouche de silencieux et un petit kata là-bas. C'est pas non plus énorme. Mais enfin voilà, si tu veux mettre moins de 40 000 balles dans une bagnole et avoir le meilleur potentiel de fun Ouais. pour tes sous, c'est ça. Ou alors, tout le monde pourra dire non, j'achète une M3 E36, je mets 2 compresseurs, j'ai 800 chevaux et je m'éclate. C'est sûr, c'est une voiture neuve. Tu vois, c'est une caisse neuve, elle est fiable, elle est bien garantie. sûr. Après, je pense, tu sais, c'est deux écoles. Hein. C'est sûr. C'est deux écoles. Il y a l'école justement des gens qui vont vraiment apprécier ce genre de voiture. Et esthétiquement, je trouve ça très très joli. C'est super bien fini. L'intérieur est en cuir. Alors sur celle-ci, évidemment, parce que il y en a certaines dans lesquelles il n'y a pas cet intérieur-là. Ensuite, tous les petits manos, etc. Moi, je trouve ça vraiment très joli. Le volant, comme ça, très joli. Toujours petit chez Les petits Caterham. compteurs à l'ancienne. Voilà, les petits compteurs. Franchement, ça fait le boulot. C'est très joli. Après, je pense qu'il faut vraiment être piqué par la marque Exactement. pour vraiment apprécier Exactement. complètement la philosophie de la marque. Parce que c'est vrai que regarder, c'est joli, c'est vrai que ça doit être très efficace, même sur circuit d'ailleurs aussi. Maintenant, si on n'est pas piqué par la marque, je pense qu'on aura certaines difficultés. Après, c'est comme tout, hein, tu vois. Mais c'est parce que nous, automobilistes, on est un petit peu difficile. Si tu regardes Oui. dans le monde des motards, bah, les mecs qui roulent en R1, en R6 ou en Oui. CBR en ville, il y en a plein. Oui, bien Il sûr. y en a plein. Bien Et sûr. pourtant, c'est pas fait pour ça. Et c'est ce qu'il y a de plus inconfortable au monde. Bah, rouler un R1 en ville, c'est horrible. C'est horrible. Et pourtant, il y en a plein. Bien sûr. Et voilà, c'est un peu le même état d'esprit. En bagnole, ça existe un peu moins. Ça arrive moins souvent. Mais ces gens-là, ils vendent, si je te dis pas de bêtises, moins de 700 bagnoles par an. Ouais. Et ils se portent bien. Ils sont super contents. Bien sûr. Tu vois. Et heureusement que ça existe. C'est des, Ah, mais c'est ça, des, c'est des tarés ça, qui te ça- disent Ça, c'est évident. faut pas d'ABS, faut pas d'assistance. Et c'est La- comme la- ça que tu t'amuses. Déjà, d'une part, la voiture est très jolie. Dans sa config, elle est encore plus jolie. Et puis même, quand tu achètes ça, c'est pour la marque, pour l'histoire, pour ce qu'elle représente. C'est ça. Il y a un capital sympathie énorme. Tu veux qu'on remette la capote, quelque chose ou... Non, ça va. Je vais regarder la météo pour voir combien de temps ça dure. Si ça pleut plus fort, on la remettra. Si ça pleut pas plus fort. On va remettre le capot moteur. Ensuite, on va démarrer pour vous faire entendre le son, les amis. Puis on va aller faire l'essai. Tranquillement. Alors le ralenti est bien haut. Hein. Ouais. Le ralenti est assez haut. À chaud, elle est même un peu plus haute que ça. Elle est D'accord. vers 1050, 1100 tours minute. Ouais. Après, le son, oui, le son est pas mal du tout, Là, c'est assez silencieux. mais c'est assez feutré en fait. Tout ouvre en grand. Après, je pense pas qu'on puisse trop mettre de gaz ici, mais
Dès que tu ouvres en grand, la grosse admission fait que ça gueule. C'est plus rauque. Tu l'entends bien. D'accord. Tu me montres comment tu t'assois dedans? Tu mesures combien d'ailleurs? 1m91. 1m91, très bien. On n'est pas sur l'échelle de GMK, mais on est bien. Il n'y a pas de capote, donc là c'est super facile. Ah oui, avec la capote, c'est une tannée. Avec la capote, c'est compliqué parce que tu as ça de hauteur. La Oui. voiture est très petite, 1 mètre de haut. Oui, oui. Donc il faut que tu rentres par là. Sur la version course, c'est facile, tu peux déclipser le volant et tu t'assois. Là, tu peux pas déclipser, donc ce que tu fais, c'est que tu mets tes deux pieds, tu tiens à l'arceau. Une fois que tu as les deux pieds, tu te laisses glisser jusqu'au fond. Comme dans une baignoire. Comme dans une baignoire, c'est exactement ça. Bon. Elle est en train de se remplir. Elle est en train de se remplir comme une baignoire, ouais. Petit essuie-glace. Sans détecteur de pluie. Le levier de vitesse est assez ouf, donc t'as pas de... Sur les boîtes de vitesse de nos bagnoles, des autres bagnoles, tu as de la tringlerie qui relie ça à la boîte de vitesse. Ici, tu es posé sur la boîte. Oui. Et donc ta commande, elle est pile sur la boîte et ton débattement est minus. Ça fait penser un peu au S2000. Voilà, c'était aussi un tout petit levier et la boîte est super cool. C'est super cool d'utiliser. C'est une boîte 5, elle est assez courte. C'est assez court. Tu prends 200, max 200. D'accord. 200, t'es proche du Rupteur. Très bien. Bon. Je vais monter. Et c'est parti. On est parti. Alors, merci pour la douche. Mais de rien, je sais pas si tu as déjà été aussi proche de l'un de tes abonnés ou l'un de tes invités. Ah bah, j'ai déjà fait des essais de Caterham, de Donkervoort et compagnie. Je l'ai fait par temps de canicule l'été dernier. Très bien. C'était magnifique. Et, Voilà, et d'ailleurs, oui. je sais pas pourquoi tous les utilisateurs, la majorité que j'ai connus qui roulaient des Caterham étaient grands comme toi. Ah. Je sais pas pourquoi vous vous entêtez à faire ça. Parce que je te promets que moi je me sens mieux dans cette caisse que dans une MX5. Elle est pourtant beaucoup plus petite. Ouais. Mais le souci d'une Caterham, c'est pas que c'est court, c'est que c'est étroit. Donc une fois que je suis dedans, mes jambes, c'est bon, elles sont calées, mes pieds sont sur le pédalier. Juste, j'ai pas de place à gauche pour caler mon pied. Mes pieds sont tout le temps proches des pédales. Mais la longueur, j'ai plus de place que dans une MX5. La plus longue distance que t'aies faite. Avec une Caterham? Ouais. Ah bah putain, on en a fait des bornes. On a fait un road trip en Angleterre, on a dû faire 600 bornes, je pense. D'accord. Avec une 355R, c'est le modèle d'au-dessus de celle-là. Ouais. Fait 175 chevaux. Et on a eu une version de course avec Antoine que tu as vu tout à l'heure. On a fait, je l'ai eu en daily à Paris pendant 3 mois. Et pendant 3 mois, j'ai roulé tous les jours avec. Tous les jours, j'allais au boulot avec. Et ça va. Ça va, bah, faut aider. Encore une fois, c'est comme les motards qui roulent en sportif. Et tu vois, on est à 50 à l'heure. Et c'est cool, t'as le vent dans la gueule. Et c'est des bagnoles. Ah là, on est bien là. Tu penches la tête, ça tourne. Tu vois, tout est extrêmement sensible. Les points négatifs, si tu en as, ça serait quoi? Les points négatifs, Ouais. le clignotant qui revient quand tu as fini de tourner ton volant, parce que le clignotant c'est un interrupteur, comme vous pouvez le voir. Et voilà, c'est tout. Il y a une prise 12 volts, qu'est-ce que tu veux de plus? Franchement, on est bien. Même un chauffage. Si t'as froid, voilà. Franchement, on est bien. Prise dans 5 minutes. Là, on va aller à droite. Prendre un petit tunnel quand même, les amis. Je serre à gauche, à droite. Tu serres à droite.
lui, il peut pas y avoir de haine. Impossible, ralentit, impossible, il n'y a pas de haine il te là-dessus. laisse passer. C'est pas possible. Il y a des voitures comme ça, je sais pas si tu vas être d'accord, mais qui de mon avis, du moins, c'est qu'il y a des voitures comme ça, des marques qui ont un capital haine très important. Une La BM Porsche. 320D, une BM 320D en pack M. Ou une BM M3 aussi. Une Porsche. Aussi, parce que dans une Porsche, tu passes pour un riche. Dans cette voiture, tu passes pour un passionné de bagnole. Oui, c'est T'es vrai. riche, mais t'es putain de passionné de bagnole pour aller là-dedans, faut le vouloir. Comme tu dis, tu souffres. Les gens, ils compatissent un peu, quoi. Bah là, je t'ai dit, quand on était sur l'autoroute, la pluie dans la gueule, moi j'étais là, je tenais ma galette, frérot. Les gens, ils nous regardaient, ils ont dû avoir pitié, oui. Mais, Ah, c'est cool. tu sais, c'est la passion jusqu'au bout, tu vois. Il y a peu de voitures comme ça. L'Alpine A110, la nouvelle, fait le même effet aussi aux gens. Alors, cette voiture, quand je l'ai essayée, j'étais l'un des premiers à la faire. Ouais. Putain, le camion, c'est un immeuble, c'est là ou là, moi là, s'il te plaît. Oui, il nous a pas vu, mais ça, c'est sûr qu'il nous a pas vu. Et encore là, derrière le bus, enfin, si tu arrives. Bien sûr. En fait, ce que je vis, en fait, là, ce qu'on vit, vous voyez, c'est tu vois un peu GMK ou pas, qui c'est? Ouais, bien sûr. Bah, tu vois le camion, en fait, c'est ce que je vis avec GMK, moi. Il peut te marcher dessus sans faire exprès. C'est ça. Là, on va rester sur la droite et aller tout droit. Quand j'ai fait l'essai de l'Alpine, au début, j'ai pas trop kiffé. Ouais. Je me suis fait tracher d'ailleurs. Parce que Alpine, c'est bizarre, c'est comme Porsche. T'as des alpinistes et des Porschistes, tu ne peux pas toucher. Tu vois? Pour moi, là, quand j'ai acheté la T-Cart, pour certains Porschistes, c'était une abomination. Ils se sont limite mutilés. Ouais, c'est tu ça. vois? Ils se sont fait du mal. Pourquoi? Mais au final, quand j'ai essayé, j'ai réessayé l'Alpine sans caméra, Ouais. et je l'ai eu 24 heures. T'as pris le temps. Un ami à moi me l'a prêté, il m'a dit vas-y, essaye-la. Franchement, j'ai kiffé cette caisse. L'Alpine, enfin, c'est sûr que si tu as l'habitude de voitures de luxe et de voitures confortables, l'Alpine, elle peut te paraître mal équipée, il y a des mauvais plastiques, tout ça, mais en vrai, pour quelqu'un comme moi qui aime les Caterham, l'Alpine, c'est déjà une voiture de luxe. Et contrairement à celle-ci, Ouais. l'Alpine, tu mets la clé, tu tournes, tu démarres. Ah oui. Tu fais ta vie, Ah, mais de toute façon, là, on ne peut pas critiquer, puisque de toutes les manières, dès que tu vas sortir de cette voiture, dans n'importe quoi que tu vas aller, tu vas être bien. Ouais, c'est ça. Tu vois ce que je veux C'est dire? vrai. On va se mettre derrière le module. Mais on a quand même un ressenti. On a un ressenti quand même qui est très agréable. Ouais. C'est-à-dire que oui, tu vas souffrir, mais tu sais, s'il faisait beau et qu'il faisait 25-26 degrés, bon, malgré que hier il faisait 30 degrés, franchement, ça aurait été un kiff. Bah, t'es le roi du monde en fait, tu prends autant de plaisir que dans une 911. Alors sur ma chaîne, on aime bien dire pas le roi du monde, on aime dire le roi de la station. T'es le roi de la station. Ah, t'es aussi bien que dans Tu veux un que 911 tu veux cabriolet. que je te raconte d'où vient le roi de la station? Ah, vas-y, ouais. Je l'ai même jamais raconté à mes abonnés, mais ça sera le mot de la fin. Là, on va suivre toujours le modus, s'il te plaît. Un ami à moi qui s'appelle Hugo Pratt, qui est fan de Caterham aussi. A eu un chalet à Courchevel. Un jour, Hugo a eu la bonne idée d'aller en Lotus Elise à Courchevel. Ah, parfait. Parfait. Est-ce que tu vois le genre de gars que c'est ou pas? Ouais, bah, s'il va en Lotus Elise à Courchevel, soit il est con, soit il est. Alors, il est con, mais il est marrant. Hugo est très con, tu vois. On arrive donc le soir, on se donne tous rendez-vous. Moi, je suis quelqu'un de sérieux, j'y vais en fantôme cab, Ouais, tranquille. fantôme droped. Tu vois, blanche, Le hiver au moins. non, Ah, blanche, parfait. plaque monégasque, intérieur rouge. Je passais pour quelqu'un de bien, tu vois, malgré ma gueule de fichier S. Hugo se bourre la gueule, il boit ce qu'on appelle les girafes. Ouais, tu vois. Il boit une girafe entière à lui tout seul. Alors, Il prend la Lotus, il dit ah je vais descendre, je vais essayer de descendre la piste en Lotus. Hugo est comme ça. Hein. Moi je dis ah oui mec, avec plaisir. Je décapote la dropette et go. je te suis. Ah mes frères, on est arrivé à la droite. Il faut passer la première. On a descendu. On est descendu. On a descendu ouais, par là. On a descendu la piste, tu vois. Mais dans quel état? Les gendarmes sont arrivés. Parce que lui après il faisait des donuts, des trucs s'amuser, tu vois. Et c'était la Lotus de son beau-père d'ailleurs. Salut le beau-père. Et quand les gendarmes sont arrivés, moi ils m'ont rien dit parce que moi forcément tu vois un mec faire des donuts en fantôme droped blanche intérieur rouge en Eh ben, cab, tu dis sale gosse, quoi. c'est forcément un connard. Donc lui on sait que c'est un connard. Mais on va s'acharner quand même, on va quand même demander ce que le gars a foutu ici en plaque en voiture, en Lotus Elise, tu vois. Et ils lui ont demandé, ils lui ont dit mais et le gendarme, je m'en rappellerai toute ma vie, il a dit mais vous êtes qui vous?
Et Hugo, il a regardé le gendarme, mort. Il a fait, moi je suis le roi de la station. Voilà. Voilà d'où vient le roi de la station, les amis. Vous entendez dans mes stories, dans mes vidéos, le roi de la station, ça vient de ça. Bref. En tout cas. Belle bande de sales gosses, quand même. Ah bah oui. Merci à toi d'être venu. On le rappelle, je vais te laisser. Il y a des à-coups quand même. Bah, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Voiture anglaise. On va se mettre devant la grille. Je vais te laisser dire à mes abonnés vos réseaux sociaux s'ils veulent vous retrouver, etc. Carrément. Et ben, je m'appelle Sad, je fais partie d'un collectif de 4 potes qui s'appelle le GDB. Les 3 lettres GDB. Sur Instagram, c'est gdb.tv. Pourquoi GDB? Pourquoi GDB? Parce qu'au départ, ça s'appelait le garage des blogs. On était plusieurs blogueurs et on a créé un seul site qui réunissait tous les blogs. Sauf que ces blogs aujourd'hui ils ont disparu, c'était il y a super longtemps. Et on est sur un seul site qui s'appelle le garage des blogs, abréviation GDB. Et c'est d'ailleurs le nom de la chaîne YouTube et le nom du compte Instagram. Suivez-nous, on fait des délires super cool, on essaye des putains de bagnoles, vraiment, on est chanceux. Et on les met souvent en crabe sur circuit, donc on se marre bien. Bon, bah ça fait plaisir en tout cas. Les amis, moi si vous me recherchez, c'est très simple. Ouais, c'est un petit peu de pub, le petit. Ouais, c'est pas. Ouais, fais-moi un peu de pub, frérot, s'il te plaît. Moi, c'est très simple, les amis. C'est Akram Junior sur Instagram. Et ma chaîne YouTube, vous êtes dessus. Donc, si vous voulez vous abonner, c'est avec plaisir. Mettre un petit like. On a souffert, on mérite un like quand même. Ah oui, c'est ça. Un petit pouce bleu. Un petit pouce bleu. Pour le plaisir. Et puis, moi, je vous dis à bientôt. Ciao. Merci à toi. Ciao, merci beaucoup.